Je vous le disais en manchette, la Manitoba Teachers Society, le plus grand syndicat d'enseignants de la province, tient son assemblée générale annuelle. Elle se refermera demain sur des points de revendication qui feront l'objet d'un lobbying auprès de la province. Avec mon collègue Fernand Détilleux, je me suis rendu aujourd'hui au Centre des congrès RBC pour en parler avec Mona-Élise Févini, présidente des éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba. Mona-Élise Févini, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici à l'Assemblée générale annuelle de MTS. Quelles sont les principales questions qui sont mises sur la table? Donc, on a plus de 380 délégués qui sont arrivés d'un peu partout au Manitoba, de 39 associations locales, et ils amènent tous, n'est-ce pas, leur point de vue par rapport à l'éducation à travers la province. On a des grandes questions en ce moment par rapport au sous-financement dans les salles de classe, par rapport à la violence dans les salles de classe, puis aussi à comment être bien représenté. Puis d'un point de vue des EFM que je représente, pour laquelle je suis présidente, on pense à l'éducation en français aussi, comment est-ce que ça peut être appuyé et mieux appuyé à travers la province. Est-ce qu'au niveau des EFM, les éducatrices et éducateurs francophones, vous avez également des problèmes de taille de salles de classe, par exemple, tels que l'exigent les syndicalistes? Absolument. On l'entend chez nos membres. Évidemment, nous, aux EFM, on est une association, on est une agence professionnelle de la Manitoba Teachers Society, donc on voit au développement professionnel, mais j'ai été partie pendant plusieurs jours sur la route pour rencontrer des membres et que je sois au nord, à l'est, à l'ouest, peu importe où je suis dans la province, on l'entend que les problèmes qu'il y a, ou les besoins, pardon, qu'il y a dans les salles de classe, c'est des besoins qu'il y a aussi dans les classes d'immersion et les classes aussi du programme français. Donc, le manque de ressources, le manque d'appui, c'est incontournable, c'est partout dans toutes les classes, peu importe le programme dans lequel nos membres enseignent. Alors, on vous entend parler des problèmes notamment de financement. On pourrait vous objecter que ce ne sont pas des questions qui se règlent sur un claquement de doigts. Absolument. C'est pas quelque chose, vous avez absolument raison, c'est pas quelque chose qu'on peut juste brandir notre baguette magique et transformer. Et c'est pour ça un peu ces journées, n'est-ce pas, pour l'Assemblée générale annuelle de la MTS, c'est pour nommer les problèmes et ensuite de mettre de l'avant ce lobbying qui est nécessaire pour intervenir auprès du gouvernement, pour nommer, parce qu'il faut bien commencer par nommer le problème et les choses qu'on a besoin pour que les choses puissent avancer. Donc, on parle de financement, on parle de penser à l'éducation dans le budget et de penser d'une façon aussi à long terme. Pour vous qui êtes des éducatrices et des éducateurs francophones, quelles sont les spécificités francophones dans toutes ces questions-là? Qu'est-ce qui vous distingue? Je pense que la grande chose, c'est l'appui. Parce que ce qu'on voit dans nos salles de classe à travers la province, dans toutes nos écoles, que ce soit en immersion, que ce soit au programme français, c'est qu'on se retrouve souvent avec des gens qui ne parlent pas français pour l'appui. Peut-être encore plus dans les écoles d'immersion, où on a besoin de ces gens qui viennent et qui nous appuient dans notre langue et que nos programmes, n'est-ce pas, ce ne soit pas une après-pensée, quelque chose qui vient après, mais qui est vraiment conçu dans le moment avec nos besoins réels. C'est-à-dire la lentille francophone, la vision exactement. de la politique éducative. Et voilà, vous avez bien dit. Pour que ce soit complètement différent. Mais concernant les questions comme la violence, on a vu le gouvernement mettre en place un registre, avec d'ailleurs la nomination d'une commissaire au registre des enseignants. À quel point cela peut faire la différence? Bien, je pense que ça va appuyer parce que c'est important, n'est-ce pas? En tant qu'enseignant, on pense à notre bien-être, mais on pense au bien-être des enfants. Et on pense aux familles parce que nous faisons partie de ces communautés, autant à l'intérieur professionnellement que personnellement. Et c'est important d'avoir cet appui-là. Puis de savoir que nous, en tant que professionnels, nous sommes protégés et de savoir aussi que nos élèves, que dans nos communautés, sont protégés. D'un point de vue francophone, il n'y a rien de différent par rapport à ça, n'est-ce pas? Parce que nos besoins sont les mêmes par rapport à la violence, par rapport au manque de soutien, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, les revendications du côté qu'on va dire anglophone, à la table anglophone, sont nos mêmes revendications en immersion et au programme français. Mais si je me permets d'insister sur l'éducation francophone, n'empêche que le financement est un peu différé pour ce qui est de la francophonie. Oui, absolument, oui. Et ça fait une différence. Ça fait une différence.
différence, mais en même temps, on a aussi des choses en place. Par exemple, on a les EFM. Puis je sais que là, je suis présidente des EFM, donc je vais dire des bonnes choses par rapport à ça. Mais le fait qu'on a les EFM pour appuyer le développement professionnel, pour appuyer nos communautés d'enseignants qui sont issus qui sont formés à l'international, pour appuyer nos enseignants qui sont dans leurs premières années, c'est à travers des organisations comme les EFM, n'est-ce pas, que cet appui-là se fait. Donc, peut-être que oui, en éducation en français, on a appris à travailler avec moins de moyens ou avec moins de population. Mais je pense qu'on est fort de ces 60 ans, n'est-ce pas, de travail et ça nous amène quand même sur une bonne voie. Alors, pour nous résumer, finalement, nous sommes ici à l'Assemblée générale annuelle. À quand la prochaine évaluation? Quand est-ce qu'on pourra évaluer les différentes avancées qui sont mises sur la table? Évidemment, les questions, les résolutions qui sont mises de l'avant, les motions qui sont mises de l'avant pendant l'AGA de la MTS, c'est du travail, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas dire que c'est un travail de long terme, n'est-ce pas, de longue haleine, et c'est correct de le faire de cette façon-là parce qu'on ne veut pas non plus brusquer les choses. Et encore là, on les nomme et on les travaille et on les amène devant les bonnes instances. Et donc, peut-être que d'ici un an, n'est-ce pas, oui, on espère que les choses vont s'être réglées ou qu'il va y avoir certaines choses qui vont avoir pris de l'avant, un certain lobbying qui va avoir eu lieu pour répondre à ces questions-là. Voilà. Mona Elise Sévigny, merci. Merci à vous.